Bonjour. Donc je vous retrouve pour cette deuxième vidéo qui concerne aujourd'hui le deuxième chakra, Svadhisthana. Donc Svadhisthana est situé au niveau du pubis, au-dessus du pubis, entre le nombril, donc vraiment au niveau des hanches, au niveau du bas-ventre. Donc on va travailler du coup aujourd'hui beaucoup les ouvertures de hanches qui sont du coup reliées au bas du dos, au sacrum, pour essayer d'activer un petit peu ce centre énergétique. Donc je vous invite à prendre 2 blocs si vous en avez chez vous. Si vous n'en avez pas, vous prenez des livres de la même hauteur, de la même taille pour que ça fonctionne. Et on commence allongé. On va ramener les plantes de pied en contact. On va déposer un bloc sous un genou puis l'autre. Alors vous choisissez la hauteur qui vous convient en fonction de vos ouvertures de hanches. Et un coude dans le sol puis l'autre. Vous allez venir bien ramener le sacrum dans le sol et venir vous allonger. Déposez toute la colonne au sol, relâchez les bras, relâchez la tête. On va ramener la main gauche sur le cœur et la main droite sur le ventre. On va prendre le temps de venir fermer les yeux. Assurez-vous que les fesses, le sacrum soient bien engagés dans le sol, bien relâchés. Que la colonne trouve tout son alignement et s'étire jusqu'au sommet du crâne. Grâce au support, au bloc que vous avez mis sous vos genoux, vous laissez doucement les hanches se relâcher et les genoux se déposer sur vos blocs. Laissez tout l'arrière du corps tranquillement se déposer sur le sol. Et venez observer le souffle qui va et vient en vous. Observez le ventre qui se gonfle et se creuse. Observez la cage thoracique qui s'ouvre et se referme. Laissez ce mouvement se faire doux, fluide. Laissez le souffle se déposer en vous. Prenez le temps de ramener toute votre conscience sur ce mouvement. Encore quelques respirations qui vous permettent d'accéder tranquillement à votre espace intérieur. Puis doucement, vous ramènerez les plantes de pied dans le sol, largeur de votre tapis. Vous ramènerez les genoux en contact et vous déposerez bien tout le bas du dos dans le sol. Éloignez les blocs que vous aviez mis de part et d'autre pour laisser de la place au niveau des jambes. Et laissez aller les genoux à droite, à gauche, pas de doux mouvements. Juste ramener un peu de mouvement dans le bas du dos. Puis vous reviendrez au centre et vous enlacerez les genoux contre votre poitrine. Dans cette idée de créer de l'espace dans le bas du dos. De venir bien ramener toute la colonne, tout le dos en contact avec le sol. Et puis vous allez ramener les mains sous
ou vos cuisses, au niveau de la pliure des genoux, et vous allez rouler plusieurs fois sur votre colonne vertébrale. Laissez-vous aller d'avant en arrière, une dernière fois, puis vous viendrez vous asseoir. En position assise, vous allez ramener les plantes de pied en contact. Vous allez ramener les mains au niveau de vos pieds. Gardez le dos bien droit. Si jamais c'est un peu difficile que le dos s'enroule, vous avez toujours ces blocs que vous pouvez placer sous vos fesses, histoire de surélever un peu le bassin et de retrouver un dos plus droit. Et vous laissez doucement, par de doux mouvements, les genoux s'ouvrir vers le sol. Comme des ailes de papillon, un doux battement, afin de doucement ouvrir un peu plus les hanches. Puis, vous resterez dans l'immobilité. Si vous êtes à l'aise au niveau du dos, au niveau de l'ouverture de vos hanches, vous allez peut-être pouvoir trouver un peu plus d'ouverture, de sensation en vous penchant légèrement vers l'avant. Vous vous donnez le temps, c'est le début, le corps est encore pas trop échauffé, donc on y va tranquillement. Puis vous viendrez vous redresser et vous basculerez à quatre pattes. Donc à quatre pattes, mains, largeur des épaules, genoux, largeur du bassin. On vient faire quelques mouvements de bassin, comme vous dessinez des cercles avec votre bassin, des petits cercles, peut-être des cercles au fur et à mesure un peu plus larges, qui vous permettent de basculer un peu plus sur l'avant, sur l'arrière, sur les côtés. Venir observer l'architecture de votre corps, vos articulations, comment vous vous sentez ce matin ou ce soir dans votre corps. Puis vous changez de sens. Puis vous reviendrez sur une position neutre et on va rentrer dans notre chien tête en bas. Vous crochetez les doigts de pied au sol et vous venez dans votre chien tête en bas. Vous trouvez la bonne distance entre vos pieds, vos mains. Et vous allez ramener l'attention sur vos mains et sur vos pieds. Et les mains que vous enfoncez dans le sol, que vous pressez dans le sol, comme si vous vouliez brancher vos mains, comme on branche une prise électrique, une prise dans un mur. Vous branchez vos mains dans le sol. Et vous sentez que vous repoussez le sol avec vos mains et que le dos s'étire et que les fesses s'étirent un peu plus vers le ciel. Les talons peuvent être levés si l'arrière des jambes est un peu raide, que vous ayez les talons dans le sol ou simplement le coussinet des pieds, les orteils. Observez là aussi cette notion de brancher, de vous connecter à la terre, de presser les orteils et peut-être le reste de la plante de pied dans le sol. Les mains et les pieds sont connectés à la terre. La nuque est détendue. Et vous laissez le souffle aller. Observez à l'inspiration l'air qui part de la paume de vos mains, qui remonte le long de vos bras, le long de votre colonne, jusque vers votre coccyx. Et à l'expiration, vous laissez l'air glisser à l'arrière de vos jambes et retourner à la terre par la plante de vos pieds. Inspirez dans la paume de vos mains jusqu'au coccyx. Expirez de votre coccyx jusqu'à la plante de vos pieds. Puis vous allez laisser le bassin aller à droite, puis à gauche. On peut fléchir un peu les genoux. Et laisser les hanches un petit peu bouger à droite, à gauche. Tout en gardant la longueur dans le dos, les mains connectées au sol.
Puis vous allez revenir au centre, diriger le regard vers vos mains et par un petit saut de grands enjambées, vous ramenez les pieds à l'avant du tapis, vous inspirez, vous allongez le dos et dans l'expiration, vous relâchez le dos. Uttanasana. Relâchez bien la nuque, le visage. Et dans votre Uttanasana, vous allez ramener le pied droit à l'extérieur du pied gauche. Fléchissez un peu les genoux si c'est nécessaire et vous ramenez de nouveau le ventre vers les cuisses. La tête est lourde, le sommet du crâne dirigé vers le sol. Puis vous allez revenir les deux pieds côte à côte et venir faire le côté opposé, pied gauche à l'extérieur du pied droit et laisser le buste retomber vers l'avant. Donc là c'est pareil, vous avez des blocs, vous pouvez mettre votre bloc sous vos mains si vous n'arrivez pas à toucher le sol et sinon vous restez simplement en appui sur vos pieds, les bras ballants, la tête détendue. Vous allez revenir les deux pieds côte à côte. Pressez bien vos pieds dans le sol, connectés à la terre. Inspirez, redressez-vous. Retrouvez la longueur dans tout le corps, les bouts des doigts qui s'étirent vers le ciel. Le regard dirigé vers le ciel. À l'expiration, vous ramenez les mains jointes contre votre cœur. Dans cette position, vous fermez les yeux. Vous observez la présence de vos pieds dans le sol, la longueur de votre nuque. Le visage détendu, vous dirigez le regard vers vos mains et vous venez déposer votre intention positive. Dans ces premiers battements de cœur qui se font un peu plus vifs, un peu plus rythmés, venez déposer votre sankalpa. Puis on vient pour une salutation au soleil. La première, inspirez, étirez les bras vers le ciel, grandissez-vous. À l'expiration, vous plongez à l'avant, vous relâchez tout le dos, Uttanasana. Sur une inspiration, vous allongez la colonne vertébrale, main sur les tibias, au bout des doigts au sol. Puis vous venez poser les mains dans le sol, vous venez en planche, un pied à l'arrière, puis l'autre, vous restez en planche pour observer tout l'engagement de votre corps, les mains connectées à la terre. À l'expiration, vous ramenez comme une pompe le corps dans le sol. Vous venez inspirer, ouvrir en cobra, dos des pieds déposés dans le sol, la poitrine s'ouvre et les épaules s'étirent à l'arrière. Puis vous rebasculez à quatre pattes pour trouver votre chien tête en bas. Et vous retrouvez cette connexion pieds, mains et longueur dans le dos. Puis par de grands enjambées ou un petit saut, vous ramènerez les pieds à l'avant du tapis. Inspirez, vous allongez le dos. Expirez, vous relâchez vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, vous vous grandissez, vous vous redressez jusque dans le bout des doigts. Expirez, paume de main contre le cœur. On va faire la troisième salutation. Inspirez, grandissez-vous. À l'expiration, vous plongez à l'avant. Déposez les mains dans le sol et étirez le pied droit à l'arrière. Inspirez, dirigez le regard à l'avant. Les mains dans le sol, chien tête en bas, j'expire. Sur une inspiration, je viens dérouler tout le corps pour venir en planche. Je dépose les genoux dans le sol, j'expire, je ramène la poitrine, le menton, je reste un instant. Et je viens glisser pour ouvrir en cobra, inspirer. À l'expiration, chien tête en bas. Dans l'inspiration, je retrouve le pied droit à l'avant du tapis, le regard vers l'avant. J'expire, je ramène le pied gauche à côté du pied droit, je relâche le dos. J'inspire, je me grandis. J'expire, paume de main contre le cœur. On fait le côté gauche, inspirez, grandissez-vous. Expirez, plongez à l'avant. Les mains dans le sol, ramenez le pied gauche à l'arrière, inspirez, dirigez le regard vers l'avant. Puis le pied droit à l'arrière, chien tête en bas, j'expire. Dans l'inspiration, je retrouve ma planche. Je ramène les genoux dans le sol, j'expire, je ramène la poitrine, le menton, je pose un instant. Et je viens glisser pour ouvrir en cobra, j'inspire.
J'expire, je retrouve mon chien tête en bas. Je ramène le pied gauche à l'inspiration, à l'avant du tapis. Et je ramène le pied droit à côté du pied gauche, j'expire, je relâche le dos. J'inspire, je me grandis. Et dans l'expiration, paume de main jointe contre le cœur. De nouveau, inspirez, grandissez-vous. À l'expiration, vous plongez à l'avant. Vous déposez les mains dans le sol et chien tête en bas. Vous retrouvez la bonne distance entre vos pieds et vos mains. On va inspirer, étirer la jambe droite vers le ciel. Le pied haut. À l'expiration, vous allez ramener le pied à l'extérieur de votre main droite. Et vous déposez le genou gauche dans le sol. On va rester là, les mains au sol. Ou peut-être les avant-bras dans le sol. Donc vous choisissez, vous avez aussi les blocs, vous pouvez déposer les avant-bras sur le bloc. Vous voyez ce qui vous convient. On va essayer de ne pas relâcher complètement la hanche vers le sol, mais au contraire de retenir un peu la hanche. De laisser l'espace à l'arrière de la cuisse droite s'étirer. Et d'observer un peu ce qui se passe dans votre bassin. Restez pour encore une respiration profonde. Puis les mains dans le sol. Vous allez retrouver votre chien tête en bas et réétirer cette jambe droite vers le ciel. Le pied est dans l'axe. Et en suivant, vous allez ouvrir un peu la hanche, sans forcément fléchir le genou. Simplement sentir que le bassin s'ouvre et se ferme. Et vous le faites plusieurs fois pour observer un petit peu ce mouvement au niveau du bassin. Puis vous allez ramener le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, étirez la jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, vous ramenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche à côté. Les deux mains sont côte à côte. Vous déposez le genou droit dans le sol et vous allez trouver votre option avec vos mains ou avant-bras dans le sol. Et vous essayez de résister un tout petit peu pour pas que la hanche aille complètement dans le sol. On garde le bassin dans l'axe et on essaie de sentir cet étirement qu'il y a entre l'arrière de la cuisse gauche et la hanche droite. Encore une respiration profonde. Puis vous pressez bien les mains dans le sol, soulevez le genou pour retrouver votre chien tête en bas et tirez la jambe gauche vers le ciel. Laissez le pied s'étirer vers le ciel et de nouveau, trouvez cette fermeture au niveau de la hanche gauche, cette ouverture au niveau de la hanche gauche. La jambe suit le mouvement. Trouvez les ouvertures qui vous conviennent tout en gardant les mains ancrées dans le sol. Et vous ramènerez les deux pieds côte à côte dans un chien tête en bas classique. On va inspirer, étirer la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, vous ramenez le pied à l'avant du tapis, entre vos mains. Et vous déposez le pied gauche dans le sol, parallèle à l'arrière du tapis. On va garder les deux mains côte à côte vers la gauche. Et on va étirer les bras, comme dans un chien tête en bas. On garde le genou bien fléchi. À l'avant, le pied gauche qui presse à l'arrière jambe tonique. Et on vient étirer le dos, relâcher la nuque. Puis vous allez laisser glisser les mains vers votre pied droit et venir dans side angle, ils disent en anglais, le coude sur le genou. Donc vous avez plusieurs options. Coude sur le genou, la main sur un bloc, la main au sol. On va peut-être d'abord commencer sur
coude sur le genou et vous viendrez en suivant l'option qui vous convient. Vous allez ramener la main au niveau du sacrum. Vous allez trouver l'ouverture. Là, j'enroule légèrement le bas du dos. La hanche est enroulée. Et là, au contraire, je vais venir ouvrir la hanche vers l'extérieur, faire une rotation vers l'extérieur. Donc, je trouve cette ouverture au niveau de la hanche gauche. Je ressens cette ouverture. Quand j'ai bien ressenti cette ouverture, je vais venir étirer le bras vers le ciel et peut-être ramener le bras gauche vers l'oreille gauche. Et vous sentez ce grand étirement, cette diagonale qui se crée entre le talon gauche qui presse fermement dans le sol. La jambe gauche est engagée. L'ouverture de la hanche gauche, l'espace qui se crée entre les côtes, dans l'épaule, jusque dans le bout des doigts, on s'étire. Et vous venez ensuite trouver votre option sans enrouler la hanche, en maintenant l'étirement. Puis vous presserez bien le pied dans le sol et vous viendrez vous redresser dans un guerrier numéro 2. La jambe avant n'a pas bougé. Toujours fléchie, on prend le temps de réajuster son guerrier numéro 2 pour bien ressentir là aussi l'ouverture qu'on a créée auparavant, qu'on a maintenue là dans son guerrier. Vous allez déposer la main gauche à l'arrière de la cuisse gauche et ouvrir votre guerrier au soleil sans perdre la flexion à l'avant. Puis vous ramènerez les deux mains vers le sol et vous viendrez dans Parsvottasana. Donc là c'est pareil, je peux avoir mes deux blocs. Parsvottasana, je vais ramener un peu le pied vers le pied arrière, vers l'avant et ramener les orteils vers l'intérieur. Ainsi, je viens fermer la hanche. Je vais avoir les mains sur le bloc si c'est nécessaire, si j'ai du mal à déposer les mains au sol. Donc vous voyez ce qui vous convient. On va inspirer et dans l'expiration, vous ramenez le ventre contre la cuisse. De nouveau, inspirez, allongez le dos jusqu'au sommet du crâne. Expirez, relâchez vers l'avant. Encore une fois, inspirez. Et dans l'expiration, vous relâchez vers l'avant. Puis les mains dans le sol, vous retrouverez votre chien tête en bas. Bonne distance entre les pieds, les mains. Sur une inspiration, vous ramènerez les deux pieds à l'avant du tapis. Allongez le dos. Expirez, vous relâchez. Puis vous venez fléchir les genoux, ventre contre cuisse, vous vous redressez dans votre chaise. Activez le bassin, activez Mula Bandha. En suivant, vous allez ramener les mains jointes contre le cœur. Et vous allez déposer la cheville droite sur le genou gauche. Vous allez laisser le genou s'ouvrir, retomber vers le sol. En suivant, vous avez les blocs. Vous avez les blocs avec vous, c'est là que ça va être nécessaire. On va ramener le ventre vers la cuisse, pousser donc les fesses vers l'extérieur, vers l'arrière. Déposer les mains sur les blocs. Peut-être que certains sont à l'aise et vont pouvoir déposer les mains au sol. Donc la jambe à l'arrière se tend et on relâche les mains dans le sol. Pour ceux qui n'arrivent pas à déposer les mains dans le sol, vous avez vos blocs. Vous laissez du coup le genou droit retomber vers le sol. Vous essayez de bien sentir l'étirement à l'arrière de la cuisse droite, à l'arrière de la fesse droite. En suivant, je vais relâcher le pied droit à l'extérieur du pied gauche, comme on a fait tout à l'heure dans mon Uttanasana. Légèrement modifié, je relâche le ventre contre la cuisse. Je dépose les mains au sol et je vais garder mon pied droit à l'avant. Je vais déposer mon pied gauche à l'arrière et je vais venir dans mon pigeon. Je vais déposer la cheville, le tibia, le genou. Je dépose le genou gauche dans le sol. Et je vais garder le genou gauche dans le sol actif. Je vais venir dans un pigeon actif. Je ne relâche pas complètement la fesse et le bassin dans le sol. Je prends appui sur mon genou droit, sur mon genou gauche. Donc je résiste. Mes deux genoux, je peux relâcher du coup les mains. Et je suis en appui sur mes deux genoux. Je viens bomber la poitrine, respirer dans le cœur.
Je reste dans ce pigeon actif encore pour une respiration. Et en suivant, je vais déposer les mains dans le sol, relâcher du coup la jambe à l'arrière et venir dans mon pigeon à l'avant. Je relâche les avant-bras et je relâche peut-être le front. Choisissez là aussi ce qui vous convient. Essayez de garder le bassin dans l'axe et vous savez que vous pouvez utiliser un bloc sous votre fesse droite pour surélever le bassin si cela est nécessaire. Puis je vais déposer les mains dans le sol pour me redresser et je vais retrouver mon chien tête en bas. Je vais réétirer cette jambe droite vers le ciel et je vais venir faire comme des 8 avec mon genou à l'avant pour étirer la jambe, relâcher vers l'avant et trouver de la mobilité dans ma hanche. Trouver du mouvement dans mon corps. Puis je reviens sur un chien tête en bas classique. Prenez 2 respirations profondes dans votre chien tête en bas classique. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, étirez la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expiration, vous ramenez le pied à l'avant du tapis entre vos mains. Vous déposez le pied droit dans le sol, parallèle à l'arrière du tapis. On va venir étirer les mains vers la droite. Comme dans le chien tête en bas, trouvez la détente dans la nuque, dans tout le visage. Les fesses hautes, les 2 pieds connectés à la terre, comme branchés au sol. Ces 2 pieds qui ne vont pas bouger. Donc vous savez que vous devez avoir de l'espace entre vos 2 pieds. Souvent dans les cours, je vois les pieds qui ne sont pas assez espacés et du coup, on ne va pas avoir les mêmes sensations. Créez de l'espace dans votre corps, éloignez le pied droit à l'arrière pour venir en suivant bien étirer les bras à l'avant. En suivant, on va ramener les mains vers le pied gauche et on va déposer dans cette première option le coude sur le genou, sur la cuisse et étirer le bras vers le ciel. Et vous savez que vous avez besoin au début de ressentir cette ouverture, cette rotation extérieure de la hanche droite. Vous déposez la main au niveau du sacrum pour bien ressentir. En suivant, quand vous êtes bien, vous étirez le bras droit vers l'oreille droite et vous venez trouver votre option, la main sur le bloc ou la main au sol, sans perdre l'ouverture de la hanche droite. Puis vous pressez bien le pied gauche dans le sol et vous vous redressez dans votre guerrier numéro 2. Le genou gauche n'a pas bougé, vous prenez le temps de redéposer le regard vers le bout des doigts de la main gauche. Déposez la main droite à l'arrière de la cuisse droite, étirez, renversez votre guerrier au soleil. Puis vous ramènerez les 2 mains au sol à l'avant du tapis ou sur vos blocs et vous viendrez dans Parsvottasana. Vous réajustez un peu l'espace entre vos 2 pieds. Le bassin est dans l'axe, on n'a pas d'ouverture de hanche là pour le coup. On inspire et dans l'expiration, on vient essayer de ramener le ventre vers la cuisse, on relâche la tête. De nouveau, inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez. Une dernière fois, inspirez, allongez. Expirez, relâchez. Les 2 mains au sol, vous retrouvez votre chien tête en bas. Sur une inspiration, vous ramenez les 2 pieds à l'avant du tapis, vous allongez le dos. Expirez, vous relâchez. Fléchissez les genoux, trouvez votre chaise. Utkatasana. Ramenez les mains jointes contre le cœur et ramenez la cheville gauche sur le genou droit. Prenez le temps de bien connecter le pied droit au sol, à la terre, de laisser le genou gauche retomber vers l'arrière, vers l'extérieur, vers le sol. Et en suivant, on va trouver notre option. Donc, soit vous travaillez de nouveau avec vos blocs pour essayer de ramener un peu le ventre contre la cuisse et pousser les fesses à l'arrière, le dos est plat. Soit vous arrivez à déposer les mains au sol et à relâcher la tête vers le sol.
Et vous sentez l'étirement à l'arrière de la cuisse gauche, dans le grand fessier gauche. Puis, vous laissez le pied gauche se déposer à l'extérieur du pied droit et vous relâchez dans ce Uttanasana modifié tout le corps. Les mains se déposent dans le sol, donc fléchissez les genoux si c'est nécessaire. On va ramener le pied droit à l'arrière et venir dans le pigeon. Déposer le genou, le tibia, déposer le genou droit dans le sol et donc on reste dans ce pigeon actif au début, où je peux me redresser et où je peux relâcher le sol. Donc j'ai vraiment mon genou actif, droit, qui presse dans le sol. Mon genou gauche, mon pied. Et je garde le bassin dans l'axe. Je bombe ma poitrine dans chaque inspiration. En suivant, vous relâcherez les mains au sol, vous relâcherez votre pigeon pour trouver un peu plus de détente. Dos du pied dans le sol, les orteils vers l'intérieur. Et vous ramenez les avant-bras dans le sol et peut-être le front dans le sol. Et vous savez que vous pouvez choisir vos options et revenir sur une option si jamais vous sentez trop de tension, trop d'inconfort. Laissez le bas du dos se détendre, se relâcher vers le sol. Laissez les ouvertures se faire peu à peu. Puis vous ramenez les mains dans le sol pour retrouver votre chien tête en bas. On va réétirer la jambe gauche vers le ciel et venir faire ces petits mouvements de genoux vers l'avant. Réétirer la jambe vers le ciel, ramener un peu de mouvement dans la hanche. Laissez les énergies recirculer dans toute la jambe gauche. Puis vous retrouverez votre chien tête en bas classique. Et on va faire une deuxième fois cette séquence en rajoutant 2-3 petites modifications. Inspirez, étirez la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, vous ramenez le pied à l'avant du tapis, pied gauche dans le sol. On vient étirer les bras sur le côté dans ce chien tête en bas sur le côté. Puis en suivant, vous trouvez votre option directement avec le bloc ou sans le bloc dans votre ouverture. Puis vous vous redresserez en guerrier numéro 2 en pressant bien les pieds dans le sol. Ouvrez votre guerrier au soleil. Et venez dans votre Parsvottasana en utilisant les blocs si c'est nécessaire. Ramenez les deux pieds dans le sol, les mains dans le sol. On inspire, on allonge le dos. On expire, on relâche vers l'avant. Et dans ce Parsvottasana, on va rajouter une modification. Écoutez-moi bien, vous pouvez avoir les mains sur le bloc si vous le souhaitez. On va ramener le pied gauche à l'arrière, on va déposer vraiment l'extérieur du pied dans le sol. L'extérieur du pied dans le sol, on va ramener les deux mains vers la droite. Vous sentez que vous pressez bien le pied droit dans le sol. Et vous sentez que la hanche droite résiste. Elle ne part pas avec vous vers la droite. Au contraire, elle reste dans son centre, dans son axe. Pressez bien le pied droit dans le sol. Activez toute la jambe droite. Puis vous revenez au centre. Et vous reviendrez dans votre chien tête en bas. Sur une inspiration, vous ramenez les deux pieds à l'avant du tapis, allongez le dos. Expirez, relâchez en Uttanasana. Inspirez, Utkatasana, la chaise, étirez les bras vers le ciel. Ramenez les mains jointes contre le cœur. Et vous allez ramener la cheville droite sur le genou gauche et retrouver ces ouvertures.
Le ventre se rapproche de la cuisse et peut-être que les mains se dirigent vers le sol ou sur les blocs. Mais vraiment, vous avez les mains qui sont connectées au sol, pas le bout des doigts, paume de main, les mains qui s'ancrent dans le sol. Et là, si vous le souhaitez, je rajoute une petite option. On peut essayer de travailler un petit peu d'équilibre. Donc, on va basculer le poids du corps sur l'avant, sur les mains. Je vais vraiment agripper avec le dos du pied mon bras, déposer mon genou droit sur mon bras et essayer de basculer vers l'avant, comme dans le corbeau. Si je sens que je suis à l'aise sur le poids du corps, je peux essayer de soulever un peu mon pied. On maintient en respirant. Et on va déposer. Et on va relâcher le pied droit à l'extérieur du pied gauche, Uttanasana modifié. En suivant, je vais déposer les mains au sol, le pied gauche à l'arrière. Je viens dans mon pigeon. Dans mon pigeon actif, pour l'instant, je dépose le genou dans le sol et je peux venir me redresser. J'ouvre la poitrine. Deuxième option dans ce pigeon modifié, si vous le souhaitez, vous pouvez rester là. Vous pouvez aussi fléchir le genou gauche et essayer d'aller attraper le dos du pied. Donc vous voyez, je redresse un peu mon bassin et je viens étirer toute la cuisse gauche. En partant de la hanche, toute la cuisse gauche vient s'étirer. Donc c'est une option supplémentaire, vous n'êtes pas obligé de la prendre. En suivant, vous relâchez le pied dans le sol et vous venez dans votre pigeon, un peu plus détendu. Vous observez que vos hanches soient bien dans l'axe. Sinon, vous rajoutez un bloc sous la fesse droite et vous vous laissez aller vers l'avant. Puis vous ramenez les mains dans le sol et vous venez vous redresser, retrouver votre chien tête en bas à trois pattes. Réétirez la jambe droite vers le ciel et de nouveau venez faire ce petit mouvement pour ajouter un peu de mouvement à notre séquence et sortir de l'immobilité du pigeon. Vous ramenez le pied dans le sol, vous retrouvez votre chien tête en bas, classique. Prenez quelques respirations. On va venir faire le côté opposé, inspirez, étirez la jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, vous ramenez le pied à l'avant du tapis, pied droit dans le sol, on vient étirer les bras sur le côté. Trouvez la longueur dans le dos, la présence des pieds dans le sol, connectés à la terre. Puis vous ramenez les mains vers le pied et vous déposez le coude sur le genou gauche et vous étirez le bras vers le ciel. Vous trouvez votre option directe, celle qui vous convient. Vous trouvez ce grand étirement sur toute la partie droite de votre corps. En pressant bien les pieds dans le sol, vous vous redressez dans votre guerrier numéro 2. Le regard se dépose directement sur les bouts des doigts de la main gauche. Ramenez la main droite à l'arrière de la cuisse droite, inspire. Étirez le bras gauche vers le ciel. Puis vous ramènerez les deux mains au sol pour Parsvottasana. Je ramène le pied droit légèrement plus proche du pied gauche. J'inspire, j'allonge le dos. J'expire, je relâche vers la cuisse. Et surtout, vous n'hésitez pas à travailler avec vos blocs. On va faire notre petite option supplémentaire pour Parsvottasana. Je vais déposer l'extérieur du pied droit dans le sol. Et je vais diriger les deux mains vers la gauche. Donc je sens que mon talon pousse dans le sol, à l'arrière, mon talon droit. Je garde la hanche gauche qui résiste, qui presse contre la hanche droite, qui reste dans son axe. Le pied gauche engagé dans le sol, la jambe tendue.
Encore une respiration profonde. Et vous ramenez les deux mains au sol, chien tête en bas. Sur une inspiration, je ramène les deux pieds à l'avant du tapis. J'allonge le dos. J'expire, je relâche Uttanasana. Inspirez, trouvez votre chaise. Et vous ramènerez les mains jointes contre le cœur. Vous déposerez la cheville gauche sur le genou droit et vous ramènerez le ventre vers la cuisse. Vous trouvez vos options avec bloc ou sans bloc. Et si vous le souhaitez, on vient faire cette option supplémentaire pour travailler un peu l'équilibre. Donc vous basculez, le genou est bien fléchi, vous allez basculer en l'équilibre, le poids de votre corps sur vos mains. Donc le pied, le dos du pied vient vraiment s'agripper contre le bras droit. Le genou gauche dépose sur le coude gauche. Et on peut essayer de se balancer légèrement vers l'avant, vers l'arrière. Si on est bien, on va essayer de soulever un peu le pied droit. Puis vous redéposerez le pied dans le sol. Et vous redéposerez le pied gauche à l'extérieur du pied droit. Relâchez, ventre contre cuisse, tout le dos. Puis les mains dans le sol. On va venir pour notre pigeon, donc le pied droit à l'arrière. Je vais déposer le genou dans le sol et le genou droit dans le sol pour garder un pigeon actif. Donc vous restez là, option supplémentaire est de fléchir le genou droit et d'aller chercher le dos du pied. Donc sentez que je ne suis pas complètement relâchée dans le sol. Au contraire, le bassin est un peu surélevé et je presse les deux genoux dans le sol, le dos du pied, pour être actif. Je vais relâcher le pied dans le sol et venir dans mon pigeon. Relâchez le dos du pied, relâchez les avant-bras, relâchez le front. Puis les mains dans le sol, je vais retrouver mon chien tête en bas. Et je vais réétirer la jambe gauche vers le ciel et venir faire ces quelques mouvements de rotation pour ouvrir la hanche. Et rebasculer les deux pieds dans le sol. On va inspirer, étirer la jambe droite vers le ciel, fléchissez le genou cette fois-ci, laissez le pied droit aller vers l'arrière, le genou droit vers le ciel. Sentez que vous pressez bien main gauche, pied gauche dans le sol, le regard sous l'aisselle pour ouvrir cette hanche droite. Si vous le souhaitez, option supplémentaire est d'aller déposer le pied dans le sol, le pied droit, et d'ouvrir le bassin, la poitrine vers le ciel. Le regard dirigé à l'arrière. Puis je reviens sur mon chien tête en bas à trois pattes. Et je vais ramener les deux pieds dans le sol, basculer en planche. En planche, je viens en planche latérale sur la main gauche. Je dépose le genou dans le sol, je sors le pied du tapis gauche. L'intérieur du pied droit dans le sol, j'étire le bras droit vers le ciel. Je suis en planche latérale, je pousse d'abord le bassin vers l'avant. Si je souhaite avoir plus d'engagement, je trouve l'option supplémentaire, les deux jambes tendues, uniquement en appui sur la main gauche. J'allonge la nuque. Je laisse le souffle aller jusqu'au sommet du crâne. Je ne laisse pas se bloquer au niveau de la gorge. Puis je retrouve ma planche complète. Dans la prochaine expiration, chaturanga, je ramène tout le corps dans le sol. J'inspire cobra, j'ouvre à l'avant. Et j'expire chien tête en bas. Inspirez, étirez la jambe gauche vers le ciel. Fléchissez le genou.
Laissez l'ouverture se faire dans la hanche gauche. Pied droit, main droite qui presse dans le sol pour permettre à toute la partie gauche de s'ouvrir. Option supplémentaire est d'aller déposer le pied gauche dans le sol et d'ouvrir le bassin, la poitrine, le regard vers l'arrière. Puis je reviens dans mon chien tête en bas à 3 pattes, chien tête en bas classique. J'inspire, je bascule en planche et je viens en planche latérale sur la main droite. Je vais déposer le genou droit dans le sol, sortir le pied du tapis, l'intérieur du pied gauche dans le sol, inspirez. Étirez le bras gauche vers le ciel. Poussez le bassin vers l'avant. Option supplémentaire, 2 jambes tendues, uniquement en appui sur la main droite. Engagez bien tout le centre, le bassin, le sacrum. Et venez en planche complète pour votre vinyasa. J'expire, chaturanga. J'inspire, cobra. J'expire, chien tête en bas. Fléchissez le genou, dirigez le regard vers vos mains pour venir faire ce petit saut et venir vous asseoir directement. On va prendre le temps de dérouler tout le dos dans le sol. Vertèbre après vertèbre. D'engager un peu plus le centre pour venir délicatement déposer le dos. On va s'assurer d'avoir un bloc proche de soi. On va garder à proximité. On va rapprocher les talons des fesses, les bras le long du corps. Et je vais venir dans mon demi-pont, c'est tout Uttanasana. J'inspire, je presse les pieds dans le sol et j'ouvre le bassin vers l'avant. Je vais venir enrouler l'épaule droite, l'épaule gauche pour trouver un peu plus d'ouverture. Et je garde les genoux dans l'axe des hanches. Je n'ouvre pas les genoux. J'essaie de les garder dans l'axe pour venir bloquer un peu plus et engager un peu plus les cuisses et les fesses. Respirez. En suivant, vous allez lever le talon droit, venir simplement sur la pointe du pied droit. Si vous le souhaitez, vous trouvez un peu plus de hauteur, soulevez le pied droit, peut-être jusqu'à étirer la jambe droite vers le ciel. Pressez bien le pied gauche dans le sol. Inspirez. Dans l'expiration, ramenez un peu les fesses dans le sol sans toucher. Inspirez, repressez, soulevez la jambe. Expirez, relâchez. Inspirez, soulevez. Dernière fois, expirez. Inspirez. Ramenez le pied droit dans le sol, maintenez votre demi-pont. On vient faire l'autre côté. Laissez le souffle aller en vous, ne bloquez rien. Soulevez d'abord le talon gauche. Si vous le souhaitez aller, trouvez un peu plus de hauteur. Jambe gauche vers le ciel. On presse bien le pied droit dans le sol. Inspirez. À l'expiration, ramenez un peu les fesses vers le sol. Inspirez. Pressez bien le pied droit pour surélever le bassin. Expirez, relâchez. Inspirez, soulevez. Expirez, c'est la dernière fois. Inspirez, soulevez. Ramenez le pied dans le sol. Prenez 3 respirations profondes. 2. 1. Et doucement relâchez. Déroulez les épaules, déroulez toute la colonne sur le sol. Et ramenez les genoux contre la poitrine. Laissez-vous aller un peu à droite, un peu à gauche. Puis vous ramenez les pieds dans le sol. Et vous allez prendre votre bloc. Vous allez soulever le bassin et déposer le bloc au sol pour ramener en suivant le sacrum sur le bloc. Donc vous trouvez la hauteur qui vous convient. Si vous avez des difficultés avec le bas du dos, peut-être que le moins haut est le plus confortable. Vous avez la position intermédiaire et vous avez la position la plus haute. Le tout est de pouvoir bien relâcher le sacrum, le dos dans le sol, les hanches. Sentez tout le poids du corps au niveau du bassin qui vient se déposer sur le bloc. Relâchez les bras sur le côté. Fermez les yeux. Venez observer tout l'espace du bas-ventre.
l'espace de Svadhisthana. Venez observer comme dans chaque expiration, vous déposez un peu plus toute cette zone sur le bloc. Vous sentez que les organes génitaux, la vessie, les os, les ligaments, tout vient peu à peu se détendre et se relâcher. Observez cet espace. Quel est le ressenti que vous avez là maintenant? Puis on va presser les pieds dans le sol pour soulever un peu plus le bassin et enlever le bloc. De nouveau, délicatement, venez déposer tout le dos dans le sol. Et venez enlacer les genoux contre la poitrine. Et en suivant trouver votre bébé heureux, je vais agripper mes gros orteils avec l'index et le majeur, les bras à l'intérieur des jambes. Et je vais ramener la plante de pied vers le ciel et les genoux vers le sol. Mes bras sont actifs, ils essaient de ramener les pieds vers le sol. Je me laisse aller, à droite, à gauche. Je laisse le sacrum reposer dans le sol. Puis je ramènerai les genoux en contact et en roulant d'avant en arrière, je vais venir m'asseoir de nouveau. En position assise, je vais ramener la jambe gauche dans le sol. Et si je peux, je vais ramener le pied droit sur le genou pour superposer les tibias. Si c'est un peu délicat, vous pouvez trouver un peu plus d'espace. Le pied repose sur le mollet. Et si jamais vous êtes à l'aise, vous avez les deux qui viennent vraiment créer une ligne. De nouveau, vous pouvez avoir un bloc ou peut-être enrouler une serviette, quelque chose à mettre sous vos fesses pour vous permettre de garder le dos droit, le bassin qui repose complètement, les deux os des fesses dans le sol. On va inspirer et dans l'expiration, on va se laisser aller vers l'avant. Les mains, les avant-bras. Retrouvez la connexion au souffle, de longues inspirations, de longues expirations. Laissez le souffle apaiser votre espace intérieur. Laissez le souffle vous permettre de vous détendre, de vous relâcher, de créer de l'espace et peut-être de naviguer un peu plus loin dans votre espace corporel. Puis on va doucement se redresser. Et on va inverser. Donc c'est la jambe droite qui repose dans le sol et la jambe gauche qui vient par-dessus. Inspirez, dans l'expiration, laissez-vous aller vers l'avant.
Puis je vous invite à vous redresser. Vous allez ramener les pieds, les jambes à l'avant. Les mains dans le sol, laissez peut-être les jambes se relâcher un petit peu. Puis revenez vous asseoir. Et je vous invite en suivant à soit rester en position assise pour un petit peu de méditation, soit à venir trouver votre Savasana allongé au sol, position complètement relâchée, détendue. Comme vous êtes à la maison, vous avez le choix de prendre l'option qui vous convient et de rester à votre convenance pour votre Savasana, avec un scan du corps ou peut-être en méditation, à être le plus présent à vous, le plus à l'écoute de ce qui vient à vous. Je vous invite en suivant, quand vous aurez fini, à clôturer votre séance, paume de main jointe contre le cœur, et à venir repenser à votre intention positive, celle que vous avez déposée en début de séance, pour voir comme elle résonne en vous maintenant. À prendre le temps de vous remercier pour cette pratique que vous vous êtes octroyée. Je vous remercie à vous. Et je vous invite en suivant à peut-être faire une méditation ou une relaxation sur une prochaine vidéo. Belle journée à vous tous.